a décidé de faire une conférence de presse pour parler, évoquer l'actualité nationale. Et on ne peut pas parler de l'actualité nationale sans parler de ce qui se passe au niveau de la presse. Parce que nous avons vu que la presse sénégalaise est en train d'être bâillonnée, d'être emprisonnée, mais reçoit quand même aussi des menaces. Nous voudrions dire à qui veut l'entendre et dire aussi aux manifestants, parce que nous aussi, il y a des moments où nous faisons partie des manifestations. Nous voulons dire aux manifestants de cesser de menacer la presse, parce qu'elle est dans son rôle et elle joue son rôle. L'autre chose, c'est que la presse même, elle évite certaines exactions aux manifestants même. Parce qu'il faut comprendre, quand les caméras sont braquées sur les forces de défense et de sécurité, nous avons constaté qu'il y a certaines exactions qu'elles n'osent pas commettre, ces forces de défense et de sécurité. Et nous avons même entendu notre camarade Guy Marius Sagna dire que dans les commissariats et dans les gendarmeries, il y a de la torture et que la torture a été punie par la Convention internationale des droits de l'homme. Et donc si les manifestants menacent les forces de l'ordre et les empêchent de faire leur travail, ils doivent savoir qu'il y aura des exactions à ne pas pouvoir qualifier, il y aura même des tortures sur le terrain. Et ce sont ces caméras braquées sur les forces de défense et de sécurité qui empêchent certains hommes de tenue à ne pas commettre des exactions. Nous avons vu que même lors des manifestations, nous entendons dire ou donner des ordres pour dire gazez les forces, gazez les journalistes, gazez-les. On a entendu au mois de mars un préfet qui disait il faut les gazer. Donc si la presse ne trouve pas de protection au niveau des manifestants, ne trouve de protection au niveau des forces de défense et de sécurité, mais dites-moi comment cette presse peut pouvoir faire son travail. Donc nous demandons aussi bien aux manifestants qu'aux forces de l'ordre de véritablement veiller à l'intégrité des hommes de médias qui sont sur le terrain. Aux hommes de médias aussi, nous leur appelons de faire leur travail, à faire leur travail, à faire convenablement leur travail. Parce que si aujourd'hui, certains manifestants menacent les forces de défense, menacent les journalistes, c'est qu'ils se disent que certains journalistes sont du côté de l'État. Nous ne sommes pas de ceux-là. Et nous pensons que le véritable reporter sur le terrain, le véritable journaliste sur le terrain doit convenablement faire son travail. Et il ne doit aucunement faire de parti prise, ou il ne devrait aucunement avoir de parti prise. Il doit faire convenablement son travail, faire son travail de manière objective. Et c'est pour cela que nous demandons que les journalistes sur le terrain soient en sécurité pour faire convenablement leur travail. Parce que ceux qui restent à la maison, ceux qui sont dans la maison, ont besoin d'avoir l'information et la bonne information. Et donc si le journaliste est contraint de faire son travail, il ne pourra pas faire son travail, il ne pourra pas donner la bonne information. Et comme on le dit, informe juste et vrai. Et sur le terrain, c'est ce dont on a besoin. Mais pas de parti prise ou autre chose. Donc nous appelons tout le monde à veiller à l'intégrité surtout des journalistes, aussi bien des manifestants. Parce que nous avons noté certaines exactions au niveau des manifestations et nous le condamnons fermement. Et nous le dirons, nous condamnons fermement ces exactions-là. Les forces de défense, et de sécurité ne sont pas sur le terrain pour appréhender des manifestants et puis pour commettre des exactions. C'est pour maintenir l'ordre. Et dans le maintien de l'ordre, il y a des règles à respecter. Et donc nous appelons tout le monde à respecter le droit du journaliste à faire convenablement son travail. Merci pour ce point-là. L'autre point, là est le dernier, c'est que demain, la justice sénégalaise devra soit redorer son blason, soit voir son image écornée à jamais. Nous avons constaté que depuis qu'on a
annoncer le verdict de l'affaire dite Ousmane Sonko et Adji Sarr pour le 1er juin. Il y a une certaine bataille de communication que l'on est en train de constater de tous bords. Aussi bien du côté de Yewwi, de Pastef et du côté de Benno Bokk Yakaar. Mais ce qui fait peur encore, et ce qui fait que tous les Sénégalais sont en train de douter du verdict de demain, c'est que nous avons entendu l'honorable député Farba Ngom vouloir apaiser le cœur des membres de Benno Bokk Yakaar en leur disant que ne vous inquiétez pas, le premier, il y aura le véridique. Nous lui disons qu'on ne parle pas de véridique, on dit verdict. Voici un monsieur qui pense être tout permis dans ce pays, qui pense que d'ailleurs il est le président de la République du Sénégal. Nous devrions lui rappeler que nous n'avons pas voté, ou les Sénégalais n'ont pas voté pour quelqu'un qui s'appelle Farba Ngom. Ils ont tout simplement voté pour quelqu'un qui s'appelle Macky Sall et qui se trouve être le président de la République du Sénégal. Et nous pensons que la stabilité du Sénégal est entre les mains du président de la République, lui seul et lui uniquement. C'est à lui de tout faire pour que le Sénégal soit un pays stable. C'est à lui de tout faire pour redorer l'image du Sénégal au niveau mondial. C'est à lui de tout faire pour léguer aux Sénégalais un pays de paix, un pays stable. Le président Macky Sall, quand il venait au pouvoir en 2011, il y avait eu des morts. Mais après, on a connu une certaine accalmie. On a connu une certaine stabilité dans ce pays. Et il devra tout faire pour préserver cette stabilité-là. Nous n'avons pas élu un président pour des détails, loin de là. Nous avons élu un président pour que les Sénégalais puissent être dans la quiétude, dans la tranquillité. Aussi, nous avons entendu et nous avons vu des audios sur lesquels il y a un autre ténor du Benno Bokk Yakaar qui, si on a une certaine perception ou une certaine persuasion, nous dirons bien qu'il a déjà connu le fait nous ne voyons pas des condamnations fermes, mais un pays dans lequel, si on calcine des voitures, nous voyons des condamnations fermes sortir d'un peu partout. Arrêtez ces fumisteries. Le bien matériel ne vaut pas plus qu'une âme ou des âmes. Il faut qu'on arrête. Si nous voulons la paix, il faut qu'on parle, il faut qu'on dise la vérité. Et la vérité est synonyme de paix. Et les Sénégalais ont vraiment besoin de vivre en paix, de vivre dans une certaine stabilité. Depuis combien de temps on n'entend plus parler d'inauguration? Depuis combien de temps on n'entend plus parler des réalisations du président de la République ou de l'État du Sénégal? Mais nous entendons tout simplement parler d'un dossier Adji Sarr Ousmane Sonko. Et nous nous portons garant pour dire, nous ne savons pas ce qui se trouve dans le verdict pour demain. Mais nous osons croire, si un Sénégalais est condamné pour des propos aussi élémentaires, pour un viol sans preuve, ni propos pertinents, nous pensons que c'est un précédent très dangereux pour le Sénégal, pour les cas de viol, mais aussi tous les Sénégalais, tous les hommes sénégalais seront en sursis. Parce qu'une femme, pour vous regarder, vous ne lui plaisez pas, et elle vous taxera de viol et vous allez vous retrouver au Niouf. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Le viol, c'est un cas très sérieux. Ce n'est pas un cas à banaliser. Et nous voulons vivre en paix, nous voulons vivre dans la tranquillité. Et le seul à pouvoir nous mettre dans une certaine tranquillité, c'est le président de la République, le président Macky Sall. Ce dialogue que vous appelez, qui doit démarrer aujourd'hui, c'est un dialogue véritablement dans lequel tous les ténors politiques, aussi bien de la société civile, devraient véritablement venir. Mais malheureusement, nous pensons encore que c'est un dialogue de plus, comme les autres dialogues. Et Monsieur le Président, si vous appelez les Sénégalais à un dialogue, cela doit être un dialogue sincère, un dialogue franc, un dialogue qui permettra au Sénégal d'aller de l'avant et non de faire des bonds en arrière. Nous vous remercions, chère presse. Si nous avons été longs, nous vous remercions véritablement.